Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Publisher. Aujourd'hui nous allons voir comment créer des revues de presse. Pour cela, allez dans le menu Mesurer, Articles, Rechercher et rentrez les critères de votre recherche. Par exemple ici, nous allons prendre les voitures hybrides. Je lance la recherche. Vous pouvez aussi utiliser le menu de gauche pour affiner votre recherche. Là, j'obtiens 52 résultats et j'en ai 10 affichés sur ma page. Donc je vais tous les cocher, les sélectionner. J'en ai que 10 par page, donc j'en ai sélectionné que 10. Je propage ma sélection à l'ensemble des pages, ce qui fait qu'au lieu d'en avoir 10, j'en ai avoir 52 sélectionnés. Voilà, 52 sélectionnés. À partir de là, je peux mettre ma souris sur cette icône et faire revue de presse, créer. Je nomme donc ma revue de presse. Je peux lui donner une description, un commentaire et l'attacher à une entité de consolidation. Et je peux aussi lui donner un nom de section. Par exemple, voiture hybride, comme je viens de refaire une recherche sur les voitures hybrides. M'intéresse. Et dans ces options, je décide d'accéder directement à ma revue de presse. Je vais ensuite créer une deuxième section que je vais appeler voiture électrique. Et je retourne à ma revue de presse. Une fois cette section créée, il va falloir la remplir. Donc pour cela, je refais une recherche d'articles, mesurer, article, rechercher. Et je vais taper voiture électrique dans la barre de recherche. Lancer la recherche. En y ajoutant par exemple le thème Electric Car afin d'affiner un peu les recherches et donc arriver à 127 résultats. 127 résultats. Là, je coche tous mes articles pour toutes mes pages. Comme tout à l'heure, là j'en ai sélectionné que 10 en cochant sur ce bouton. Je vais prendre les 127, ils vont apparaître ici. Voilà. Et à partir de là, je peux décider via toujours cette icône de ajouter ces articles à une revue de presse existante. Si je clique dessus, je peux rechercher une section de revue de presse existante. Et je vais pouvoir lancer une recherche sur ma revue de presse du avec une étoile pour rechercher toutes les revues de presse qui commencent par cette chaîne de caractères. Donc je valide avec entrée ou la loupe. Et en triant par date de création, je vois apparaître le nom de ma revue de presse avec derrière le nom de ma section. J'ai déjà rempli la section hybride avec 52 articles, donc je veux ma recherche actuelle, l'ajouter dans voiture électrique. Je clique sur voiture électrique et je vais retourner à ma revue de presse. Je valide. Dans la revue de presse, je peux déplier mes sections afin de les organiser. Dans la partie organisée, je peux cliquer d'y poser sur des articles afin de les mettre plus haut dans la priorité d'affichage. Dans les emailing reçus, l'ordre sera respecté. Par contre, dans les webzines générés, il est possible que cet ordre ne soit pas respecté. Et tout en bas, je peux valider ma modification. J'ai la possibilité aussi, si le nom de ma section ne me convient pas, de le modifier. Là, je ne le modifie pas, mais je pourrais. J'ai aussi la possibilité de modifier les images associées à cette section en allant chercher une image personnelle sur l'ordinateur. Par exemple, pour la partie électrique, je vais mettre cette image. Et pour la partie hybride, je peux mettre cette image de section.
Ces images seront la représentation des sections. Quand on visualisera le webzine, on cliquera donc sur ces images pour accéder à ces sections. Sachez que si vous ne sélectionnez pas d'image à ce moment-là, on prendra la première image du premier article trouvé afin de la mettre en image de section. Vous avez aussi la possibilité de vous rendre dans personnalisation du rendu qui vous permet de prévisualiser l'email que recevra les destinataires tout en pouvant choisir un logo qui apparaîtra en haut à gauche de l'email reçu et aussi avec la possibilité de choisir les couleurs comme la couleur de l'arrière-plan d'en-tête, celle-ci. Donc si je clique, ça m'ouvre une palette de couleurs. Je peux mettre une couleur un peu plus foncée par exemple, je valide et je vois ce que ça rend. Je peux aussi évidemment changer la couleur de mon titre et la couleur des liens. Hypertexte par défaut, ils sont bleus, mais on peut changer leur couleur. Une fois que c'est fait, vous pouvez valider. L'avantage, c'est que vous pouvez reproduire la newsletter, en tout cas, email avec les articles dedans, conformément à votre charte graphique. Il est possible aussi tout en haut de changer le logo global qui sera affiché lui dans le webzine. Webzine que nous allons voir. Quand je clique sur visualiser, ça m'ouvre un nouvel onglet avec le webzine dedans et les deux sections que j'ai créées avec les images que j'ai choisies. Si je clique sur une image, ça m'ouvre la section en question avec la possibilité de faire ensuite défiler les pages. Si je clique sur le nom de la revue de presse, ça me ramène à mon choix de section et je peux évidemment changer de section. Voilà, je ferme mon onglet. L'avantage du webzine, c'est un lien qui est très facile à partager, qui ne pèse rien. Malgré qu'il y ait beaucoup d'articles derrière, il suffit d'envoyer un lien hypertexte pour que la personne puisse le visualiser. Ensuite, nous finirons par l'emailing. Je peux déjà prévisualiser ce que donnera l'emailing quand il sera reçu dans la boîte des destinataires. Donc, les articles avec ma charte graphique. Je ferme l'onglet. Et je peux aussi créer un emailing, ce qui va me ramener dans l'interface d'emailing. Donc, je choisis une liste de destinataires que je valide. Et me voilà dans l'interface d'emailing classique que vous connaissez peut-être déjà. Avec, par défaut, j'arrive sur l'aperçu, mais il est tout à fait possible d'aller dans l'éditeur afin de changer du texte, de rajouter des choses, d'en enlever. Et pourquoi pas aussi rajouter des destinataires ou des pièces jointes. Voilà qui termine cette session sur la revue de presse. À bientôt.